Salut! Dans cette vidéo, on va parler d'un autre sélecteur. On va voir ça dans notre aide-mémoire. Voilà. Donc, voilà le point className. C'est un sélecteur qui sélectionne des éléments avec un attribut classe spécifique. Donc, pour sélectionner des éléments avec une classe spécifique, on doit écrire un point suivi de nom de classe. On va voir ça sur le champ. Donc, on retourne à notre fichier .css. On va créer une classe qui s'appelle, disons, ma classe. On va ouvrir les accolades. Et à l'intérieur, donc, on va, par exemple, faire la même chose du copier-coller. Donc, CTRL S. Bon, je peux changer la couleur, par exemple, en jaune, par exemple, hein, jaune très clair. Et la couleur, je vais la changer en noir, ou plus proche du noir. Voilà. Et je vais éliminer le font style italique. Bon, je sauvegarde. Et je reviens à mon fichier index.html. Donc, si je peux, par exemple, personnaliser cette balise ou cet élément avec classe du nom ma classe. Et je sauvegarde. Et voilà, comme vous remarquez, on a personnalisé cette balise avec autre style différent que le premier sélecteur avec dièse. La seule différence que cette méthode ou à travers cette classe, on peut dupliquer tout le changement donc, dans d'autres éléments. Voilà, CTRL S et je sauvegarde. Et voilà. Donc, à la différence du sélecteur dièse qui est spécifique à un élément dans une seule page. Peut-être je peux ajouter une autre balise paragraphe, cette fois-ci ni avec le sélecteur dièse, ni avec un sélecteur classe. Donc, ça fait référence au sélecteur d'éléments, donc avec un couleur bleu de font size 15. Donc, je sauvegarde et j'actualise. Voilà. Une première paragraphe avec un sélecteur dièse, deux autres paragraphes. Donc, on a dupliqué le même style avec le sélecteur classe et une dernière paragraphe avec un sélecteur élémentaire, un sélecteur qui fait référence à une balise HTML. Et rappelons-nous que toujours la balise ou le sélecteur d'éléments P, c'est celui qui donne toutes ses propriétés aux autres fils. Ça veut dire que le sélecteur dièse ou sélecteur point classe toujours hérite les propriétés et les valeurs à partir de l'élément élémentaire ou le sélecteur de l'élément ou de la balise HTML. Donc, si on ajoute par exemple un autre ou une autre propriété, par exemple letter spacing, voilà, avec un espacement de 1 pixel, et on sauvegarde. Si on y actualise, on remarque que tous les paragraphes héritent la même propriété de letter spacing. Voilà. Reste une dernière chose, c'est qu'on peut mieux ou plus personnaliser un élément suite à des valeurs précises données aux attributs. Ça veut dire, on va travailler avec cette syntaxe. Donc, on donne l'attribut et une valeur bien déterminée. Et suite à cette valeur, on peut personnaliser mieux notre balise HTML. On va voir ça. Alors, par exemple, donc je vais retourner au fichier .html. Par exemple, je vais, juste après l'entête H1, je vais proposer deux links ou deux balises A. Donc, je vais, par exemple, donner un href, par exemple, www.google.com.
et je vais répéter la même chose avec donc la même balise, sauf que je vais proposer un autre attribut à cette balise, c'est avec l'attribut ou donc l'attribut target et par exemple une valeur blank. Je sauvegarde et j'actualise. Donc il faut ajouter un lien 1 par exemple et lien 2. Je sauvegarde et j'actualise. Voilà les deux liens, donc ils sont bleus. Donc maintenant je vais retourner au style CSS. Je vais ajouter un sélecteur d'éléments A et à l'intérieur color par exemple aqua. Je sauvegarde. Voilà. Jusqu'à maintenant, tout est cool, tout est connu. Maintenant, lorsque j'ajoute un sélecteur entre crochets, ça veut dire que s'il y a s'il y a un attribut donné avec une valeur bien spécifique, eh ben, on a une autre démarche. Par exemple, on va spécifier donc l'attribut target avec une valeur blank, comme on a donné dans l'index.html. Oups, j'élimine les deux points, j'ouvre les accolades et je vais proposer une autre couleur, par exemple cette fois-ci brown. Je sauvegarde et j'actualise. Je clique sur le lien, la page Google qui s'ouvre. Voilà, notre vidéo s'achève. La prochaine vidéo, on va parler de notre sélecteur qui est le sélecteur astérisque ou le sélecteur étoile.